ce prix a son nom. Vous rendez hommage à ce qu'il incarnait profondément, la justice, la défense des opprimés, les vrais opprimés, et l'entraide, et l'entraide. Et c'est pour ça que quand j'ai vu la sculpture, je revois en fait, alors je vais vous parler de quelque chose d'intime, mais je revois un peu quand j'étais petit et que papa nous racontait des histoires et qu'il nous montrait, il aimait raconter cette histoire des Juifs qui étaient opprimés en Égypte, quand on était, il n'y a pas longtemps c'était fait ça, et on avait un livre, je ne sais pas pourquoi c'était ce livre, et il y avait quelque chose qui ressemblait à ça, c'est-à-dire qu'on voyait une main qui descendait du ciel et qui venait sauver une petite fille qui était opprimée, qui était à moitié dans un bain de sang, et cette main. Et papa, je pense que ces valeurs, toute sa vie, c'était ça. C'était de se dire, si on est à un niveau social, à un niveau professionnel, on a des valeurs sûres, c'est pour aider les autres. C'est pour ne pas les laisser s'effondrer. C'est pour ça qu'il allait dans les banlieues, c'est pour ça qu'il aidait les gens, et il le faisait par son expérience de façon très, très concrète. La force avec laquelle il a mené ses combats, il l'a puisé dans sa foi en Dieu. Il faut savoir bien ça, dans les valeurs qui ont été transmises par la Bible, une foi qu'il faisait rayonner autour de lui, évidemment, dans sa famille. Donc je suis vraiment très touché de remettre ce prix à Fadila. Franchement, c'est pour moi. Juste, vous savez que papa venait d'Algérie, il avait un grand respect pour la communauté kabyle, il avait également des amis autour de lui qui venaient. Moi je me souviens quand on était jeunes, il y avait beaucoup de musulmans qui venaient, il était commissaire à Aulnay, et il y avait beaucoup de personnes qui venaient, quand ils allaient en Algérie, ils lui donnaient des nouvelles de Constantine. Tous les Constantinois ont toujours eu la nostalgie de Constantine. Et il lui ramenait des cadeaux, il lui ramenait des dates, il lui ramenait des habits pour maman, etc. Et il n'y avait pas du tout, de son côté, le racisme n'existait pas du tout. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment, encore une fois, merci beaucoup et merci d'honorer la mémoire de papa pour cela. Je vais juste rajouter un petit message, en fait, c'est que, une annonce, c'est que comme on s'était promis avec Guy le jour de son décès, enfin le jour de la première année, on a décidé avec la famille d'écrire un Sefer Torah, d'écrire un rouleau de Torah en la mémoire de papa. Et bien que papa nous a laissé de quoi le financer, mais on a voulu faire participer le maximum de personnes en achetant une lettre, en achetant un mot, en achetant une paracha. Donc prochainement, ça va être là dans ces jours-là, vous allez certainement recevoir une information pour participer à l'élévation de son âme et reconnaître là où il a puisé sa force, c'est dans ce livre-là. Voilà, merci beaucoup. Maintenant, bien sûr, la parole est à Fadila. Bien écoutez, je suis très touchée évidemment par ce prix. Il est très important. C'est vrai que il vaut beaucoup plus que les Oscars et que tous les prix qu'on reçoit au cinéma, parce que là finalement c'est un jeu, mais que là on dépasse le jeu, on est dans l'enjeu qui est de l'humanité. À ce titre, je voulais aller un peu plus loin. Tout d'abord, merci au Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme, parce que c'est vrai que vous faites un travail formidable. Je suis régulièrement à vos postes et je vois que vous êtes assez combatifs et que vous ne mâchez pas les mots, contrairement à d'autres. Je viens, comme vous le savez, d'un pays qui s'appelle la Belgique, enfin en tout cas ce qu'il en restait, et on voit à quel point maintenant l'islamisme a gangréné complètement tous les niveaux de la société, et à quel point, d'ailleurs, on a parlé à un moment donné de l'affaire Brusselmans, mais ce n'est pas le seul. Déjà, à partir du 7 octobre même, on a assisté devant la chaîne publique belge francophone la complaisance avec les islamistes et le fait de quelque part justifier pourquoi est-ce que ça s'est produit. Donc, pour moi, quelque part, en fait, l'antisémitisme, il existe déjà bien avant le 7 octobre. Comme tu l'as dit, on s'est rencontrés, c'est pas pour rien, parce que je traite de ce sujet de l'islamisme depuis très longtemps, et parce que aussi, j'ai grandi avec l'antisémitisme que j'ai vu au sein de la communauté, et que
qui n'était évidemment pas dit, qui était caché, qui était passé sous silence, avec la complicité de nos politiques. Aujourd'hui, je dirais que nous avons des collaborateurs, des gens qui sont vraiment traîtres à la nation, et ce sont les hommes politiques. Et puis nous avons ces jeunes à l'université qui sont vraiment les idiots utiles. Parce que là, évidemment, ce sont des adultes en devenir et qu'il faut absolument sauver. Mais ça demande des moyens humains, d'être de plus en plus présents. Et il y a tout un travail à faire. Ce que j'ai pu aussi apprendre, excusez-moi, je passe du coq à l'âne parce que je dois passer très vite, je ne suis pas censée faire une autre conférence. Mais mon voyage en Israël l'année passée m'a fait prendre conscience d'une chose, c'est que si les Juifs sont attaqués, c'est aussi parce qu'il y a la mémoire. Et que l'ensemble de la communauté arabo-musulmane, depuis la nuit des temps, partout où elle traverse, elle efface d'abord la mémoire des peuples, comme elle l'a fait dans le Maghreb. Quand on voit que dans le Maghreb, avant l'invasion arabo-musulmane, on avait des Kabyles, des Berbères, qui étaient juifs, qui étaient non-juifs, qui étaient chrétiens, etc., qui vivaient en communauté, pas à côté des uns des autres, mais qui vivaient vraiment ensemble. Et puis il y a eu cette invasion où on a eu les dhimmis. Souvent, on nous reparle, et ça, j'attire votre attention sur les anesthésistes, ceux que j'appelle les anesthésistes, qui vous font oublier la mémoire. Et en fait, au fond, ce qui dérange chez les islamistes, c'est que ces juifs ne veulent pas perdre la mémoire. Et finalement, ce sont nos premiers ennemis, c'est ceux qui, sans arrêt, peuvent alerter aussi les occidentaux qui, quelque part, quand on regarde le mouvement du wokisme, c'est complètement ça aussi, c'est réécrire l'histoire à partir du sentiment, des émotions, et plus à partir de la rationalité. Et donc, on en veut à ces juifs. Et il y a vraiment une volonté d'extermination. Je vais être très crue, mais on a deux mondes qui s'affrontent. Il y a deux civilisations qui s'affrontent. La civilisation islamique et la civilisation occidentale. Tout à l'heure, je pense que Daniel Sigoni disait, oui, en face, vous savez, ils ne sont pas là pour faire la guerre, etc. En réalité, si, ils nous mènent une guerre depuis des décennies, voire des siècles. D'ailleurs, le mot djihad, si on le traduit, ça veut dire guerre, tout simplement. Et je pense qu'à un moment donné, il faut être réaliste. Si on veut combattre cette idéologie-là, si on veut lutter contre l'antisémitisme, il va falloir accepter qu'en face de nous, nous avons des gens qui ne veulent pas la paix, qui veulent la guerre, qui nous l'ont déclaré, et nous, on doit être prêts à ça. Alors, comment être prêts? Se former intellectuellement, nous nourrir intellectuellement. Puisqu'ils veulent nous effacer la mémoire, nous, il faut qu'on l'abonde évidemment d'intelligence. Il faut aller dans les universités, il faut créer des lieux comme ici, et appeler évidemment énormément de monde pour s'informer, parce que je pense qu'il y a quand même des gens qui veulent s'informer, il y a des gens qui voient, à qui on dit « ce que vous voyez n'existe pas ». En réalité, dès qu'ils peuvent entendre que d'autres disent la même chose, ils se sentent plus seuls et finalement ils veulent comprendre. Je pense qu'il y a un combat à mener à ce niveau-là. Mais l'autre combat, il ne faut pas non plus rester et être des naïfs. En face, nous avons des gens qui sont capables de s'armer, qui nous tuent depuis des décennies. On le voit, il y a eu effectivement Sarah Halimi, il y a eu Ilan Halimi, il y a eu Sarah Knoll, il y a eu Charlie Hebdo, il y a eu à l'école de Toulouse, etc., etc. Donc on a eu énormément de gens qui nous ont déclaré la guerre, et à chaque fois on nous dit pas d'amalgame. Surtout, c'est pas les musulmans, surtout c'est pas ceci, c'est pas cela. Je pense qu'à un moment donné, il faut appeler un chat un chat. On veut lutter contre ça, mais il va falloir se donner les moyens. Et je pense qu'il est important, comme Josiane nous le disait, c'est qu'il faut armer vos jeunes. Il faut les préparer à la guerre. Si vous voulez éviter la guerre, vous voulez la paix, il va falloir la défendre. Sans ça, on est voué à mourir, ce qui est très clair. Le jour où vous allez tomber sur des gens qui veulent en découdre avec vous et que vous êtes avec vos enfants, je vous assure que la frustration de ne pas pouvoir réagir pour les défendre, vos petits-enfants, vos enfants, je vous assure qu'elle va être beaucoup plus grande et elle va vous faire mal au point qu'il ne restera plus d'espoir. Donc je pense que pour moi, s'il y a bien un message que je veux faire passer, c'est celle-là, parce que je les vois, parce que je suis toujours sur le terrain, parce que j'ai bien vu aussi que certains allaient suivre des cours d'armes de tir, et qui sont très surpris souvent de me voir, et d'autant plus parce que le premier regard, comme j'expliquais à une amie quand je vais au centre de tir, c'est quand on regarde mon visage, ils se disent « Ah, une des nôtres qui apprend à se défendre ». Et quand ils voient le médaillon, ils se disent « Ah merde, c'est une des leurs ». Il faut bien comprendre une chose, c'est que nous, on sait ce qu'ils veulent, on sait ce qu'ils projettent. Alors c'est bien beau, ça peut nous rassurer évidemment, de se dire que finalement ils veulent la paix, etc. Je vous assure, écoutez les ex-musulmans, écoutez les musulmans qui ne veulent pas de cette guerre, ils vous le diront. Il y a des gens qui en sont morts pendant la décennie noire, il y a des gens qui sont morts dans d'autres pays. En Iran, il y a des femmes et des hommes qui sont en train de se sacrifier, qui vous disent attention à cette idéologie-là.
ils veulent vous tuer. Donc je pense qu'il y a deux niveaux, l'intelligence et le combat physique. Merci beaucoup.